ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Un mot dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Un jour dans ta présence suffit pour transformer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Il sait restaurer. Il sait restaurer, il sait restaurer, il sait restaurer. Si tu savais, celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé à boire. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine quand ils étaient au puits. Si tu savais le Dieu qui t'appelle, tu n'aurais même pas hésité à te jeter dans ses bras. Si tu savais celui qui te parlait, si tu savais le Dieu qui te parlait, si tu savais, tu connaissais le Jésus qui t'appelait, tu lui aurais toi-même demandé à boire, tu te serais toi-même jeté dans ses bras, tu l'aurais accepté tel qu'il est, tu arrêterais de t'insulter toi-même, de te rejeter. Si tu savais celui qui te demande à boire, si tu savais celui qui te demande, si tu savais celui qui t'appelle, si tu savais celui qui t'appelle à le servir, si tu savais celui qui t'appelle, si tu savais celui qui t'appelle, si tu le connaissais, lui qui t'appelle, tu n'hésiterais pas. Tu n'hésiterais pas. Ah, alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui disait, c'est pas quelqu'un, c'est Papa Fela Dorotoye. Et j'écoutais un peu, il est sur Instagram, et puis il faisait un moment d'adoration avec Ty Bello, elle est aussi, c'est ici sur YouTube. Et il disait, How do I know I trust God? Comment je sais que je fais confiance à Dieu? La confiance en Dieu se mesure à l'inquiétude dans notre cœur. Alléluia. La confiance en Dieu se mesure à l'inquiétude dans notre cœur. Plus tu fais confiance à Dieu, moins tu es inquiet. Moins tu fais confiance à Dieu, plus tu es inquiet. Mesure l'inquiétude dans ton cœur. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Alléluia. God is good. God is good. Je partageais il n'y a pas longtemps sur WhatsApp que la plupart des combats qu'on a en tant que chrétien, il y a la plupart des conflits qu'on a à l'intérieur de nous, la plupart des difficultés même auxquelles on fait face, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés qui ne sont pas censées être aussi intenses que ce qu'on vit, mais on vit des choses difficiles. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, Dieu. On ne connaît pas Dieu, je dis on parce que nous tous, en fait, on a une certaine révélation de qui il est, mais il est tellement grand, vaste, extraordinaire, grand, magnifique, en fait, élevé en dignité, en gloire. Il remplit toute la création. Il y a plusieurs facettes de ce Dieu-là, en fait. Et à chaque fois, et il disait aussi dans cette adoration que à chaque fois qu'il y a une difficulté, et que le diable vient essayer de nous faire douter, c'est comme s'il nous fait asseoir sur le trône du jugement et il nous demande de juger Dieu. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible aussi que Sarah, la femme d'Abraham, elle a jugé Dieu fidèle. Donc à chaque fois qu'il y a une difficulté et qu'on vient s'asseoir, c'est une opportunité, en fait, c'est une tentation pour nous de juger Dieu. Est-ce que tu vas le juger fidèle? Est-ce que je vais le juger fidèle? Est-ce que tu vas le juger bon? Est-ce que tu vas le juger juste? Est-ce que nous allons le juger extraordinaire? Est-ce qu'on va le juger fidèle? Moi, j'appelle mon Dieu fidèle. Je dis fidèle est son nom. Fidèle est son nom. Toi, comment tu l'appelles? Comment tu le juges lorsque il y a des difficultés, lorsque il y a des combats? Comment est-ce que tu juges Dieu, en fait? Comment tu le juges? Comment tu le juges? Comment est-ce que tu vois ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais celui en qui tu as placé ta confiance?
que tu dis croire, celui que tu dis accepter comme ton Seigneur et Sauveur, est-ce que tu le connais? Est-ce que s'il vient au puits aujourd'hui, alors que tu es en train de chercher quelque chose pour étancher ta soif, alors que tu es en train de chercher quelque chose pour couvrir l'un de tes besoins primaires, est-ce que tu sauras reconnaître celui qui te demande à boire? C'est-à-dire, il te demande ce que tu es en train de chercher. Il te demande ce que tu es en train de chercher. La femme, elle est au puits, elle est en train de puiser cette eau. Elle est en train de puiser cette eau. Et cette eau, justement, l'eau, c'est source de vie. L'eau, c'est pour nos besoins quotidiens. C'est pour se laver, c'est pour manger, c'est pour boire. On ne peut pas se passer d'eau. On peut se passer d'eau pendant un certain moment, mais je pense qu'au-delà de 5 jours, je ne sais plus quoi, exactement ce que les scientifiques disent, mais au-delà de 5 jours, ça devient un peu compliqué. Ton corps sera en manque d'eau. Tu vas finir par mourir de manque d'eau. Donc elle vient à ce puits-là chercher quelque chose pour étancher sa soif. Comme nous, comme moi, comme toi, tu vas au puits, tu vas chercher quelque chose pour essayer de te donner la paix. Tu vas chercher quelque chose, une musique pour essayer de te donner la paix. Tu vas chercher la nourriture pour essayer de te réconforter. Tu vas chercher l'approbation des autres pour essayer de te sentir bien dans ta peau. Tu veux en fait que cette personne te valide. Tu veux que cette personne te dise quelque chose. Tu cherches quelque chose pour étancher une soif que tu as au-dedans de toi. Et le Seigneur dit... Donne-moi cette eau que tu es en train de prendre. Oh, donne-moi cette relation que tu es en train de chercher, à travers laquelle tu essaies de chercher ton identité. Donne-moi ce travail auquel tu es tellement attaché parce que tu as peur de le perdre, parce que tu as peur d'être sans argent. Donne-moi cette peur que tu as de l'inconnu, du futur. Donne-moi ce que tu essaies de chercher pour étancher ta soif. Donne-moi. Le Seigneur te dit, donne-moi ce que tu es en train de chercher, donne-moi. Est-ce que tu pourras lui donner cette eau qu'il te demande? Et si tu ne peux pas lui donner, peut-être c'est parce que tu ne le connais pas. Parce qu'il dit, si tu connaissais celui qui te demande à boire, toi-même, tu lui aurais demandé de te donner à boire. Si tu savais que, si tu connaissais le Dieu qui te dit, donne-moi ce travail, donne-moi cette vie que tu as, cette vie à laquelle tu t'accroches, donne-moi. Si tu savais le Dieu qui te demandait ce qu'il est en train de te demander, si tu savais qui te demandait, tu lui aurais toi-même dit, Seigneur, oh, tu veux que je te donne ma vie, mais toi, donne-moi la vie. Seigneur, tu veux que je te donne cette chose qui me donne la paix, mais toi, donne-moi la paix. Seigneur, tu veux que je te donne cette chose qui me donne le courage, mais toi, donne-moi le courage. Seigneur, tu veux que je te donne cette chose qui me donne la joie, mais toi, donne-moi la joie. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu sais celui qui t'appelle? Est-ce que tu sais celui qui te demande à boire? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu le connais? Je lisais le psaume 145 ce matin et ça m'a réjoui parce que tout le monde à un certain niveau est en train de chercher Dieu. Que tu l'aies connu, que ça fasse 10 ans ou 5 ans ou 1 an ou 3 mois que tu es dans le Seigneur, nous tous on cherche à le connaître. On cherche à le connaître parce que tu vas arriver à un moment où tu te dis, wait a minute, who is Jesus again? Parce que il est en train de faire une chose que tu ne comprends pas. Il est en train d'emprunter un chemin auquel tu n'es pas familier, tu n'es pas familière. Et tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui est en train de faire ça? Dieu, il va jamais me mettre dans une situation compromettante. It's a lie. Parce qu'il met les gens, il met ses enfants dans des situations compromettantes. Très souvent. Et j'étais étonnée lorsque j'ai lu dans Juge. Il a dit que le Seigneur a laissé Israël aux mains des autres nations pour qu'ils apprennent la guerre. Parce que les générations précédentes ont connu la guerre. Ils ont connu les déserts, ils ont connu la fuite de l'Égypte. Ils ont connu l'Éternel, ils ont connu les batailles en fait. Mais cette nouvelle génération ne connaît pas la guerre. Cette nouvelle génération ne connaît pas la bataille en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais les laisser. Et ils vont se battre pour qu'ils comprennent, qu'ils connaissent l'art de la guerre. Toi, est-ce que tu connais la guerre? Tu sais pas, peut-être que tu sais pas encore que l'Éternel est fidèle. Donc, il va te mettre dans une situation où il te donne une promesse et tout ce que tu vois, c'est le contraire. D'ailleurs, même, tu vois rien pour que tu apprennes que que l'Éternel, ton Dieu, est fidèle. Ah, peut-être que tu connais pas l'Éternel qui pourvoit, qui emmène des choses à toi. Il va t'enlever des choses, il va te laisser dans le manque. Et toi, tu te dis, Seigneur, non, je dois vivre dans l'abondance. Oui, c'est vrai, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu connais ce Dieu qui pourvoit? Tu te dis, ah, c'est l'Éternel qui guérit. Oui, ok, la Bible dit qu'il guérit.
Mais est-ce que tu as eu la révélation de l'Éternel qui guérit? Alors peut-être que tu seras dans une situation qui va te montrer qu'il guérit. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Est-ce que tu es sûr que ta paix vient de l'Éternel? Est-ce que tu as la révélation de ce Dieu de paix? Il va t'emmener dans une situation pour que tu apprennes justement. Donc, il t'envoie justement dans une situation pour que tu apprennes, pour que j'apprenne qu'il est le Dieu de paix. Alléluia. Faut qu'on connaisse notre Dieu, faut qu'on apprenne à le connaître, faut qu'on ait une relation avec le Saint-Esprit. Faut qu'on apprenne à entendre sa voix. Ces choses ne viennent pas automatiquement. Moïse disait au peuple d'Israël, quand vous allez entrer dans cette terre promise, parlez de cette loi, enseignez cette loi à vos enfants pour qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. Ça s'apprend. Donc c'est dans la loi qu'on voit qui ce Dieu est. Qu'on voit qui il est, ce qu'il fait, comment il fonctionne, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. On apprend à craindre l'Éternel. Est-ce qu'on peut craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Possiblement. Mais est-ce que c'est le genre de crainte que l'Éternel veut qu'on ait de lui? Alléluia. Il est bon. Il est bon. Il faut qu'on connaisse l'Éternel. Et on le connaît à travers sa parole. On le connaît à travers sa parole parce que c'est lui sa parole. C'est vrai, des fois on dit il est Jireh, il est Shalom, il est Nissi, il est Tsidkenu, il est ceci, il est cela. Mais est-ce qu'on connaît la base qui est l'Éternel, c'est sa parole. At the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Et ok, donc le Seigneur, le Dieu, c'est le Fils. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu, c'est aussi la parole. Oh, Seigneur, do you know your God? Il est la parole. Il est la parole. Il est la parole, il est la parole. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Quand je lis ça, je lis Dieu. Je lis son caractère, j'apprends à le connaître, j'apprends à savoir qui est mon Père, qui est celui qui m'appelle. Et je laisse mes émotions de côté, je laisse les mensonges du diable de côté. Parce que je sais que le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et donc moi, même si je ne le connais pas, même si ça fait 2 ans, 2 mois, 2 jours que je suis avec Jésus, je sais que si je l'invoque avec sincérité, il est là et il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute. C'est ce que le psaume 145 dit, il est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent. Et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Qui est ton Dieu? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Il dit qu'il nous a fait à son image. Il nous a fait, nous, ses enfants, à son image. Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quelque part encore dans la parole, il dit que celui qui lit la parole et qui la met pas en pratique, c'est comme un homme justement qui s'est regardé comme dans un miroir et qui oublie qui il est. Ça, c'est ton miroir. Ça, c'est Dieu. Et il est ton miroir. Tu regardes la parole et tu te lis. Et tu te lis. Tu te lis et tu vois que il a un refuge autant de la détresse, que ceux qui connaissent son nom se confient en lui. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Alléluia, il tue le méchant. Donc si je suis méchant, c'est la mort qui m'attend, ok, mais je peux me repentir. Il te parle au travers de sa parole. D'ailleurs, il t'a créé au travers de sa parole. La parole dit dans Jacques 1,18 que le Seigneur nous a engendrés par sa parole de vérité. Donc la matière aussi qui te compose, ou ton origine quelque part, c'est la parole. C'est sa parole de vérité qui t'a engendré, c'est-à-dire He spoke you into existence. Il t'a déclaré, il a déclaré ton existence, il t'a créé par sa parole. Donc c'est-à-dire que tu es composé de la parole de Dieu. Alléluia. C'est que
tes cheveux, c'est aussi par la parole. Tes yeux, c'est par la parole. Il dit que même tous les cheveux de ta tête sont comptés. Donc, quelque part, en fait, ton Dieu te connaît. C'est pas quelque part. Il te connaît. Il connaît chaque partie de toi. Il te connaît. Il t'a déclaré. Il t'a créé. Il t'a engendré par sa parole. Donc, s'il y a un aspect de toi où il n'y a pas la vie, sa parole est vie. Donc, s'il y a un aspect de toi où il n'y a pas la vie, donc c'est-à-dire qu'il y a un aspect de toi qui manque, il y a un aspect de toi qui manque un morceau, qui n'a pas le morceau de vie, bah, il faut que tu ailles chercher la matière avec laquelle il t'a aussi créé, qui est sa parole. Est-ce que tu connais ton Dieu? La révélation de ce Jésus qui t'appelle. Qui t'appelle. Si tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même demandé. La marche avec Jésus est très personnelle. Et les gens disent souvent le salut est personnel. Quelque part, c'est vrai, c'est pas dans un sens de... Les autres ne sont pas concernés par ma marche avec Christ parce que on vit plus pour nous, on vit pour Christ. On vit aussi par rapport aux autres parce qu'on veut pas être des pierres d'achoppement pour eux. On veut que nos vies les édifient. Alléluia. On veut que nos vies les édifient. On vit pour Christ, pour que Christ soit manifeste au travers de nous, mais ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. C'est personnel. Ce que l'Éternel me demande, c'est personnel. Ce que l'Éternel te demande, c'est personnel. Et moi, cette chaîne, c'est pas pour que tu vois Dieu en moi seulement, mais que ça t'apporte quelque chose en retour, que tu sois béni au travers de cette chaîne, que tu rencontres ce Dieu qui te parle, que tu apprennes à le connaître, que tu le reçoives dans ton cœur, que tu aies une relation avec lui. Trop de religiosité, que tu aies une relation avec Christ. Est-ce que tu connais Christ? You know. He is a good father. C'est un bon père. C'est un bon père. Voici aussi l'une des identités de Dieu, c'est que c'est un bon père. C'est un bon père. Peut-être que tu as eu un père qui est bon. Un père qui te soutient. Biologique, j'entends. Peut-être que tu n'as pas aussi eu de père. Ou tes relations avec ton père, c'est... Peut-être que ton père aussi n'est plus là, qui sait. La parole dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Il dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père dans les cieux. Si l'Éternel peut Salomon dans toute sa gloire n'a pas été aussi bien vêtu que les lys des vallées. Et si l'Éternel peut ainsi vêtir une fleur, la parole dit, qui est là un jour et qui disparaît le lendemain, à combien plus forte raison? Says, if he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more does he love you? How much more does he love you? Si il habille les lys avec tant de beauté et de splendeur, à combien plus forte raison il t'aime toi. He's a good father. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. Il est parfait. Il est parfait dans toutes ses voies. Il est parfait. He's perfect in all of his ways. Il est parfait dans toutes ses voies.
c'est parfait. Ce qu'il dit, c'est parfait. Il y a quelqu'un qui disait, ah, le même papa fait là. Il m'a tellement béni avec ce... Je mettrai un lien en barre de description. C'est en anglais, by the way. Il disait, si lorsque je porte ce poids m'écrase, ce poids me met à terre, c'est que c'est pas le mien. C'est un poids à donner à l'Éternel. C'est un poids à donner à l'Éternel. C'est pas ça. Il a dit que son fardeau est doux et léger. Son fardeau est doux et léger. Et toute l'inquiétude qu'on a justement par rapport à certaines choses, c'est que on les a pas données à l'Éternel. On les prend, on veut pas laisser tomber, mais on est inquiet par rapport à ça parce que on veut pas laisser tomber. On doit donner, on doit laisser ça à l'autel, donner ça à l'Éternel. It does not belong to you. It doesn't belong to me. It belongs to God. It belongs to Jesus. It belongs to Him. Ça lui appartient. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Jésus. On doit le lui laisser. C'est à lui en fait. C'est un fardeau. À chaque fois que j'ai porté quelque chose et j'essaie de planifier, d'anticiper tous les records ci et là et que j'ai pas senti cette paix là, j'ai compris que c'est pas ce que l'Éternel me disait de faire. C'est vrai, il y a certaines choses pour lesquelles je dois planifier, anticiper, etc. Mais ça en particulier, il fallait que je le lui donne. Because trust means that I believe you even though I don't know how. Parce que la confiance en Dieu veut dire je te fais confiance même quand je ne sais pas pourquoi. Do you believe God when you don't know how? Est-ce que tu crois en Dieu quand tu sais pas, alors que tu sais pas pourquoi, alors que tu sais pas comment, tu sais pas trop comment ça va se faire. Je sais pas trop comment je vais avoir la victoire dans cette situation. D'ailleurs, même il y a des lois qui m'empêchent même d'avoir ce truc que je dois avoir. Mais il m'a déjà montré par le passé, He is over everything. Que sa domination est sur toute chose et s'étend d'âge en âge. Donc, s'il domine toute chose et que c'est dans la durée, donc peu importe les lois, les règles qu'il peut y avoir en ce moment contre ma situation, je sais qu'il will make a way. He will make a way. You made the way. When I back against the wall, and it looked as if it was over, you made a way. And we're standing here only because you made the way. Il a fait un chemin. Il a fait un chemin. Et quand nous étions dos au mur et que nous croyons que tout était terminé, lui, il a frayé un chemin. Et nous sommes là aujourd'hui parce qu'il a frayé un chemin. You move mountains. You cause walls to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that's impossible. And we're standing here only because you made a way. You made a way. I don't know how, but you did it. I don't know how, but you did it. I don't know how, but you did it. You made a way. I don't know how, but you're faithful. I don't know how, but you're faithful. I don't know how, but you're faithful. You made a way. Hallelujah. I don't know how, but He's faithful. I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. I love you forever. I love
forever, Lord. Hallelujah. We worship forever. We worship forever. We worship forever, Lord. We say we worship forever. We worship forever. We worship forever, Lord. I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. He loves you forever. He loves you forever. He loves you forever, Lord. He loves you forever. He loves you forever. He loves you forever, Lord.